Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour un conseil, votre guidance conseil. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez eu des prévisions pour le mois d'août. Une prévision, vous savez que c'est 80% de ce qui doit vous arriver, mais il reste toujours 20% de votre libre arbitre. Donc effectivement, vous pouvez faire changer cette prévision de par vos choix, de par vos décisions. Et une guidance conseil, c'est justement un petit conseil pour vous éviter de changer un petit peu le cours des choses ou de perdre du temps ou etc. Et enfin, en tout cas, d'accéder à vos prévisions. Voilà, c'est un petit conseil, bien évidemment. Vous prenez que si déjà vous avez besoin ou qu'il vous semble besoin d'écouter ce conseil. De deux, c'est pareil, c'est des messages généraux, des conseils généraux. Donc, si celui-là ne vous parle pas, et c'est possible qu'il ne vous parle pas, je vous inviterai à aller voir votre conseil ascendant ou votre conseil lunaire. Voilà, peut-être que eux, ce seront des conseils un peu plus intéressants à entendre. Voilà, dans tous les cas, vous ne faites que si vous en ressentez le besoin. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Quel signe pour cette vidéo conseil, s'il vous plaît. Hop là. Et c'est les balances. Allez, les balances, c'est pour vous, c'est parti. On va aller regarder un petit peu, et bien quel est le petit conseil pour ce mois d'août qu'on a à vous apporter. Et on va commencer avec une carte des portes de l'éveil. C'est parti, les balances. Allez, quel est votre conseil? Alors, les portes de l'éveil, c'est en fait un oracle question. C'est pour vous poser une question, mais qui sera essentielle pour vous pour ce mois-ci. Qui vous permet en tout cas de vous poser des bonnes questions ou de réfléchir. Voilà. Allez, les balances, on y va. Là, j'en ai deux. Allez, les balances, on y va. Les deux. Ouais. Allez, les balances. Bon, déjà, elle tombe toujours par plusieurs. Voilà. Ok. Alors, les balances. Votre question. Que cherches-tu à obtenir? La sécurité ou la joie? Bon, déjà, ce que je ressens, les balances, c'est que il est essentiel, sur ce mois d'août, vous allez mettre en place, je ressens, ou avoir l'opportunité en tout cas de mettre en place certaines choses dans votre vie. Et on vous dit, dans ce que vous allez avoir l'opportunité de mettre en place, il est essentiel que tu te poses une question sur pourquoi tu fais ce choix. Pourquoi tu vas prendre cette décision ou pourquoi tu vas aller dans cette direction-là? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Est-ce que ça provient pour avoir une sécurité, sécurité d'emploi, sécurité de couple, sécurité matérielle, je ne sais pas. Ou est-ce que ça provient de ta joie intérieure, de ton âme? Bon, il y a une question, en tout cas, à se poser. Allez, on va aller voir. Que cherches-tu à obtenir? La sécurité ou la joie? La sécurité parle de connu, de statique, alors que la joie est mouvement et dilatation. On déborde de joie, pas de sécurité. La sécurité dit la retenue, la résistance au changement, le rétrécissement. La joie dit le partage, la transformation, le renouveau, l'ouverture. Te perdre en chemin n'est pas grave. L'important est de ne pas perdre la raison qui te fait avancer. La vie ne se mesure pas uniquement dans la longueur. Essaye la largeur. Ok. Les balances, en fait, c'est clair. Tu vas avoir l'opportunité de changer quelque chose, de faire quelque chose. À toi de te poser la question de est-ce que tu le fais par sécurité ou est-ce que tu le fais avec la joie? Il y a aussi la sensation, pour certains balances, qu'il y a un changement à effectuer, qu'il y ait des changements à apporter dans votre vie et on te dit que vas-tu faire? Est-ce que
tu vois, tu vas avoir l'opportunité de changer. Mais est-ce que tu vas privilégier la sécurité en n'apportant pas ces changements dans ta vie et en restant dans le connu? Ou est-ce que Balance, tu vas oser te lancer et oser aller vers l'inconnu? Dans tous les cas, c'est est-ce que tu vas oser, Balance? Mais tu vas oser par rapport à quoi? Et là, vraiment, on te conseille d'oser, mais par rapport à la joie, par rapport à ton âme, par rapport à ce que tu ressens et pas du tout par rapport à ce côté sécurité. Tu vois, si ça peut parler de sentimental, on peut te dire tu vas avoir une opportunité, mais tu vas la saisir par rapport à quoi? Par rapport à ce que cette personne t'apporte. Est-ce qu'elle va venir combler un manque? Pour combler un manque matériel, manque affectif? Ou est-ce que réellement, parce que cette personne t'apporte la joie, parce que tu te sens bien, parce que ton âme parle, parce que vous êtes connectés? Voilà, je sais pas, il y a une notion où vraiment ça va être important de se poser cette question-là. Si ça vous parle au niveau professionnel ou projet, les balances, on vient te dire, tu as l'opportunité, tu as une opportunité de changer. Mais est-ce que tu vas le faire parce que ça va te sécuriser financièrement? Ou est-ce que tu vas te lancer parce que ça t'apporte de la joie, du plaisir, du bien-être? Il est essentiel de se poser ces questions-là. Et il y a un troisième cas, c'est tu vas avoir l'occasion de changer carrément, de changer au niveau sentimental, de changer au niveau professionnel. Et est-ce que tu vas oser? Ou est-ce que tu vas jouer la sécurité, Balance? Dans tous les cas, le conseil, parce que j'ai l'impression que beaucoup de balances, vous pouvez privilégier ce côté sécurité. Si ça sort, de toute façon, c'est que beaucoup de balances, vous allez jouer ce côté sécurité. Et là, on vient te dire un petit peu, attention. Attention justement, parce que nous, on te fait des prévisions. Tu as la possibilité de changer quelque chose, mais nous, ça part de ton âme, ça part de ta joie, ça part de ce que tu désires faire. On ne part pas de la sécurité, on part de ta joie. Donc attention vraiment à faire les choix et à prendre des décisions, mais non pas par rapport à cette sécurité ni ton mental, mais par rapport à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Ça va être vraiment important. Parce que j'ai l'impression que vous pourrez perdre du temps. Vous voyez, selon le choix, selon où vous allez chercher cette réponse, cette décision, vous pouvez perdre du temps, les balances. Ok, voyez, la bonne décision. Il y a une notion où ça va être vraiment important parce que vous allez devoir faire un choix, j'ai l'impression, les balances. Le choix de la sécurité ou le choix de la joie. Et j'ai peur, et on vous dit, enfin j'ai peur, non, c'est un conseil de toute façon, on vient te conseiller de ne pas partir dans la mauvaise direction de sécurité. Choisis la joie. Ok. Choisis la joie, choisis le bien-être ou ose vraiment ce changement. Ose changer. Ose avancer. Ouais. Tu vois, élargissez votre spectre. Donc il y a vraiment quelque chose, un avancement que vous pouvez faire. Mais il y a vraiment la notion de se poser des bonnes questions et de se dire pourquoi je choisis ce choix-là et pas un autre choix. Pourquoi j'y vais? Pourquoi j'avance? Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi j'ose ce changement ou je n'ose pas ce changement? Vraiment. Et tout ce qui ne part pas de la joie, tout ce qui ne part pas de votre âme, les balances, laissez tomber. Tout ce qui part d'un côté sécurité ou d'une envie, d'un besoin ou pour combler un vide, laissez tomber les balances. Parce qu'on vous dit ce ne sera pas la bonne direction. Et j'ai l'impression que tu peux te tromper. Ouais. Donc juste là, le conseil, c'est de te dire
avance que si ça t'apporte de la joie, que si ça t'apporte du plaisir. Et ose. Tu vois, si c'est la peur du changement, par exemple, ose. Ne joue pas la sécurité. Ne t'arrête pas. Ce que tu as là, il y a quelque chose de mieux pour toi, plus agréable, qui t'apportera de la joie. Donc, ose. Ose avancer. Allez, j'en prends une dernière, les balances, pour vous. Ouais, arrête de maîtriser et libère-toi de tout ça. Tu as la maîtrise. Tu peux être amené à contrôler ton cœur, à contrôler tes émotions pour rester dans le connu, dans la sécurité ou refuser le changement, balance. Et là, on te dit, non, vraiment ose, avance, fonce et va dans la joie. Et si tu oses faire ce pas, va là où ça te nourrit le plus, pas là où ça te comble. Voilà. Ouais. Il faut vraiment que tu enlèves, tu vois, la liberté. Il faut que tu enlèves ce côté de... et c'est un manque de confiance ou c'est une peur, hein, balance. Et confiance en ce que la vie va t'apporter. Et confiance en ce que ces changements que tu désires, s'ils sont faits avec le cœur, s'ils sont faits dans la joie et non pas dans la sécurité, t'apporteront ce que tu veux, ce que tu désires. Mais il y a vraiment un point important, c'est que sur chaque décision ou sur chaque choix, que vous ferez sur ce mois-ci, fais-le toujours dans la joie. Voilà, c'est vraiment le conseil important. Et non pas par la sécurité. Allez, on termine les balances avec communiquer avec son ange gardien. Allez, les balances. Un message pour vous pour terminer ce conseil. J'en ai trop. J'en ai trop. Allez. Célèbre l'abondance. Tu vois, qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Et déjà, l'action que tu dois mener, c'est d'aller chercher toi dans ce qui te fait plaisir, dans ce qui t'apporte du bonheur, dans ce qui t'apporte de l'abondance, mais personnelle, ce qui te nourrira l'âme, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, et non pas chercher l'abondance financière pour le professionnel ou l'abondance matérielle ou l'abondance pour combler un vide au niveau du sentimental. Ça va vraiment être important. Il y a cette notion, hein, vraiment pour vous les balances, de privilégier, de nourrir ton âme, de nourrir ta joie. Et tu verras que par ça, la sécurité qui te fait tant peur arrivera. Voilà, ne choisis pas directement la sécurité par rapport au financier ou par rapport à combler un vide parce que tu n'avanceras pas et tu n'évolueras pas. Et parce que tu ne fais pas, au final, tu ne feras pas ou tu ne seras pas avec quelqu'un qui t'apporte de la joie puisqu'elle t'apporte de la sécurité financière ou qui te comble un vide. Tu vois? J'espère que tu comprends en fait la nuance de ce conseil-là et de ce qu'on veut te dire ou de ce qu'on a essayé de t'expliquer en tout cas aujourd'hui, mais j'en doute pas. Et bien voilà les balances. J'espère que ce petit conseil vous aidera. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez vous. Et ben, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très très belle journée les balances et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.